Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Le jus de pomme. Macintosh, c'est le nom d'un ordinateur, mais c'est aussi celui d'une pomme. C'est la plus connue ici. Elle arrive dans les marchés à tous les automnes et ça sent bon. Quand elle est trop petite pour le marché ou tomber de l'arbre avant la cueillette, on en fait du jus de pomme, tout simplement. Il contient tellement de fructose que parfois on s'en sert pour sucrer les confitures. Ici, à Rougemont, on fabrique le jus de pomme avec principalement des Macintosh. 90% de la production de jus s'effectue au moment de la cueillette, soit en octobre. Ce convoyeur transporte les pommes vers le poste d'inspection. Pour éliminer les matières indésirables, les pommes tournent en sens inverse du tapis roulant pour que les feuilles humides adhèrent au tapis. Les pommes sont entreposées dans des silos durant quelques heures. Afin que les pommes ne souffrent pas trop de leur descente, elles sont ralenties par cette chute en escalier. La fabrication du jus peut débuter. On lave maintenant les pommes. Un premier bain dans l'eau permet d'éliminer les cailloux, car on utilise, entre autres, des fruits tombés des arbres. Puis une douche d'eau fraîche complète le lavage. Les pommes sont coupées en petits morceaux dans ce broyeur, produisant la râpure. On ajoute des enzymes qui brisent la structure cellulaire des fruits, permettant d'extraire un maximum de jus. Ensuite, la râpure est transférée dans des réservoirs de macération, où elle restera de 60 à 90 minutes. Puis, on extrait le jus. La râpure est pompée et acheminée dans un puissant pressoir hydraulique. À l'intérieur, des manchons filtrants retiennent les pelures, les pépins, les queues de pommes. Le contrôle de la qualité est strict. À chaque étape du processus de fabrication, on retire des échantillons de jus afin d'évaluer la qualité et de s'assurer que les paramètres de fabrication sont bien respectés. On filtre le jus une première fois. Les toutes petites particules indésirables sont retenues par ce tamis. Le processus de fabrication est continu. Le jus coule d'une étape à l'autre par l'intermédiaire de ces immenses réservoirs. Prochaine étape, la pasteurisation. Le jus entre dans cet échangeur à 22 degrés. Il est chauffé à 88 degrés, puis est refroidi à 50 degrés. On ajoute des enzymes pour hydrolyser la pectine, ce qui facilitera sa seconde filtration. C'est le processus d'ultrafiltration. Les membranes du filtre possèdent des pores microscopiques qui retiennent les particules. Le jus de pomme a été parfaitement filtré. On vérifie maintenant sa limpidité, sa saveur, sa couleur et sa teneur en sucre naturel de fruits. Puisqu'on produit le jus en octobre, il doit être conservé durant toute l'année. Une partie de la production est emmagasinée dans cette salle d'entreposage stérile, en attendant sa mise en bouteille au cours de l'année. Chaque réservoir peut contenir 110 000 litres de jus filtré. On n'ajoutera aucun agent de conservation. On passe maintenant à l'étape du remplissage des contenants. Ces petites boîtes à boire sont remplies à une cadence de 100 contenants à la minute. Les boîtes sont scellées hermétiquement. Puis, 2 jets de colle chaude sont appliqués sur les boîtes. Elles retiennent la petite paille en sachet sur le côté de la boîte. Une autre chaîne automatisée remplit les bouteilles de jus. Elles sont d'abord lavées, elles circulent bien en rang sur ce convoyeur. Les bouteilles sont lavées et désinfectées au peroxyde d'hydrogène dans une salle blanche stérile. Ensuite, on les rince à l'eau stérile avant de les acheminer vers le poste de soutirage. À chaque minute, 120 bouteilles sont remplies de jus de pomme pasteurisé, puis refermées avec un bouchon dans un environnement stérile. Les bouteilles sont ensuite étiquetées et envoyées à l'expédition. Chaque année, entre 20 000 et 40 000 tonnes de pommes sont ici transformées en jus. Grâce à sa parfaite conservation, on peut déguster un excellent jus de pomme en tout temps.